C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours qu'Arnaud Demanche est avec nous, 8h21. Bonjour à tous, nous sommes le 2 mai. Hier, c'était donc la fête du travail. Et à la fête du travail, on ne fait pas de travail. Ce qui est curieux. Bah si, nous, on a travaillé, quand même. Oui. La fête du travail, on Les travaille. gens, d'une manière générale, ne font pas de travail à la fête du travail. Ce qui est curieux, je veux dire, si on faisait la fête de la bière sans la bière, C'est vrai. ce serait moins bien. Moins bien. À Munich, ils feraient la Oktoberfest avec des grands verres d'eau. Ah, Gunther, fais péter la Vichy Célestin. En même temps, bon, Vichy pour les Allemands, c'était aussi un peu la fête. Alors, tant qu'on parle de fête et d'Allemagne, hier soir, le PSG jouait contre Dortmund en Ligue des Champions. Luis Enrique a fait une grande causerie dans le vestiaire pour préparer cette demi-finale. Il a dit aux joueurs: alors, une demi-finale, vous savez pas forcément ce que c'est, hein, vous êtes le PSG, je vais vous expliquer. Oh, je plaisante, Charles. Charles, je sais que vous êtes forcément un peu agacé ce matin par la défaite du PSG. Faut voir, il est allé dessiner une grosse moustache sur le poster d'Angela Merkel qui est dans le bureau d'Emmanuel Et ça, Macron. c'était vraiment la grosse colère. Colère. Pour préparer le match retour, là, il a appris à dire: Gib nicht zu viel an, Verlierer. Wir werden im Rückspiel mit deinen großen Schwanzen wackeln. Voilà ce qu'il a appris. C'est à toi. Pareil, tout ça- pareil. C'est à toi, Charles. Ça veut Comme il dit, dire, le monsieur. frimez pas trop les losers, on va vous secouer vos grosses daronnes au match non. retour en allemand. Voilà. Arnaud, un rapport appelle à interdire les écrans aux enfants de moins de 3 ans. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Ouais, Dites-moi, dis-moi. Où est passé mon- Waouh, Je me souvenais que vous aimiez bien. C'est honteux. Donc C'est le les gens patrimoine. qui étudient la question dans les bureaux disent qu'il faut interdire les écrans aux enfants. Après, fais-les travailler dans un train avec 12 gamins, ils seront pour les écrans pour les enfants. C'est marrant de faire une étude là-dessus d'ailleurs, parce qu'on sait que c'est pas bon. Enfin, je veux dire, c'est comme faire une étude. Faut-il donner de la cocaïne aux enfants? Normalement, instinctivement, tu as la réponse. Alors, cette mesure va-t-elle être appliquée? On sait que les scientifiques, c'est typiquement les gens que Macron écoute, toujours. Ah, je suis un peu de mauvaise foi. Il les écoute, c'est juste qu'il préfère faire autrement parce que lui, il sait mieux. Mais c'est vrai qu'on peut être vite tenté de donner un écran à un enfant pour le calmer. D'ailleurs, si vous m'écoutez, les enfants, des fois, papa et maman peuvent plus vous supporter. Les enfants, vous êtes pénibles. Alors, plutôt que de vous abandonner dans une forêt, ils préfèrent vous abrutir avec un iPad. Et voilà, faut choisir. Vous préférez être sage ou vous préférez que papa et maman vous rendent débiles pour avoir la paix? C'est votre responsabilité à un moment. Ceci dit, il y a des parents qui abusent. Ils donnent un téléphone à des enfants. Tiens, regarde les téléphones, regarde les téléphones. Oh là là, le gamin, il est trop agité. Donne-lui un téléphone, donne-lui un téléphone. Et après, quand ils sont ados, mais passe pas tout ton temps sur ce téléphone. Lutter contre la dépendance aux écrans, est-ce que c'est pas trop tard d'ailleurs? Je veux dire, on est tous drogués, on le sait, les adultes, tout le monde. Regarde les gens qui te demandent un câble d'iPhone, on dirait qu'ils te demandent une dose d'héroïne. T'as pas un câble d'iPhone? J'ai plus de batterie. T'as pas un câble d'iPhone? On est toxico, voilà le problème. D'ailleurs, c'est pas Emmanuel Macron souhaite que les jeunes lisent entre 15 et 30 minutes par jour. C'est ça la tendance en ce moment dans son parti, c'est la recherche des lecteurs. Ah bah oui, c'est joli. J'ai eu une journée de congé pour travailler. Alors qu'est-ce que ça donnerait les contes pour enfants revus par Emmanuel Macron? Ce serait spécial. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons lire Le Petit Chaperon communiste. Et oui, il est rouge. Hein. Il était une fois dans un royaume enchanté avec des licornes partout, au sens start-up du terme. Le petit chaperon communiste qui va voir sa grand-mère. Mais grand-mère a reçu la visite du loup de Wall Street, qui a fait une fusion-acquisition de 100% des parts de la grand-mère vers son estomac. Pauvre petit chaperon rouge, à qui va-t-il vendre son beurre? C'est de l'humour le chypre, hein. C'est de l'humour 100% le chypre. Heureusement, le chasseur de tête vient le recruter et le petit chaperon rouge se fait de la grosse galette. Eh oui. Alors après, il nous lirait Blanche-Neige, cette histoire bizarre avec le prince qui embrasse Blanche-Neige alors qu'elle est inconsciente. C'est curieux, c'est un prince. Je veux dire, c'est un chef d'État qui fait ça. Vous imaginez, Amélie, vous êtes dans le coma et puis vous sentez un truc mouillé qui vous fouille dans la bouche. Vous ouvrez les yeux et il y a Emmanuel Macron qui vous roule une pelle. Ah, je mets un coup de coude. Voilà. Tu sors du coma très vite, en tout cas. Ça Bon, réveille. Charles, Ah, je ça va être ça. reviens à vous. Parce que je sais que la soirée n'a pas été facile, mais j'ai de quoi vous consoler. Vous savez qu'on a les meilleurs auditeurs du monde. Eh bien, j'ai joué à Orthez et une de nos auditrices, Dominique, adore la matinale. Elle a offert des cadeaux pour toute la petite famille. mais non, Il y a un panier par personne. Non. Il y a... Oh là là. C'est Non, mais Dominique la qui honte, régale. Noël. Donc, Si Dominique. Non, mais il y a un attendez, panier mais avec c'est sympa. du pâté, Ah, de la garbure, du piment d'Espelette et une bouteille chacun.
Et ben voilà, c'est ça les auditeurs Comment elle d'RMC. s'appelle Dominique. Eh ben merci Ah bah, Dominique. Merci. Ah là là. Voilà. Oh là là. C'est c'est les génial. meilleurs du monde. Nos auditeurs, c'est la Ligue des Champions. C'est comme le PSG, Et mais du en pâté. mieux. Merci à Il y a du tous. pâté, Il y a Manu. du pâté. Ouais. Il y a plein de trucs. Oh là là. Bisous à elle. Bonne Ah interview ouais, de Bruno Le Maire. Et on l'embrasse très fort, en effet. Et justement, les chiffres, l'économie, mon invité ce matin à 8h30, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, Arnaud. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Bah, c'est vrai que les affaires marchent hein, pour Bruno Le Maire, le ministre de la moulaga. La croissance française a pris 0,2% alors qu'on attendait une stagnation. Les agences de notation lui ont filé une bonne note. Là, il va débarquer à votre interview en winner. Il va être là, lunettes noires, chemise ouverte, en jetant des billets de banque comme dans les clips de rap. Madame de Malherbe, vous avez vu comme j'ai redressé les comptes? Avec moi, il y aura de la thune. La Bruno 2027, c'est le SMIC à 5000, les impôts à 5 €, jacuzzi obligatoire dans tous les apparts et du champagne qui coule au robinet. C'est Léa Salamé qui va être contente. Alors, lundi, alors qu'il était à l'Assemblée pour un débat sur les finances publiques, Bruno Le Maire a dégainé un classeur de 2500 pages. Alors, les députés se sont crispés. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'était des lettres adressées par toutes les oppositions qui exigeaient des dépenses publiques avant, en le traitant de radin. Mais au départ, ils ont dû paniquer, les députés, en se disant « Merde, ça doit être son nouveau bouquin qui va nous faire... » Et maintenant que j'ai tout déchiré en économie, retour à la littérature. La timide Capucine admirait le glaive turgescent du docteur Rodriguez. Beau et conquérant. Viens à moi, baby, et je te donnerai du plaisir, comme un ministre français en donne parfois à des agences de notation. Après avoir bien renfloué les caisses. Oh non, pas renfloué, non. C'est ce qu'on appelle un renflouement bien. Ah, vous l'avez senti venir, hein. Ça part fort. Rendez-vous pour la suite du roman avec Bruno Le Maire à 8h30. À tout à l'heure. Et on vous retrouve d'ici là à 8h20. À tout à l'heure, Arnaud. Bisous. Bisous. Il est 7h29.